Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie screenshot sur RoboFramework. Dans les tests, on peut utiliser cette fonctionnalité afin de prendre des captures d'écran, soit pour avoir une capture parce que lorsque vous exécutez un test, surtout sur le web, vous pouvez voir un déroulement, les étapes des tests se déroulent et vous pouvez donc faire des screenshots afin d'avoir des logs en forme d'image, des captures d'écran, ou aussi vous pouvez faire des captures d'écran de système pour voir l'état de votre exécution, pour avoir une capture sur votre système. Voilà. Ainsi, on peut faire aussi de traitement d'image, c'est-à-dire que si par exemple on a une page web où la page ne contient pas des éléments web mais une vidéo ou par exemple on peut faire un test vidéo, un test motion. On peut donc ouvrir une vidéo et on peut prendre une screenshot et par la suite on fait un wait explicite, plutôt implicite, et par la suite on va prendre une deuxième screenshot. Et dans ce cas-là, si la première screenshot, on peut faire un peu de traitement d'image. Si la deuxième screenshot est différente de la première screenshot, c'est-à-dire que notre vidéo a été et il y a eu de motion. Là, c'est un exemple basique. On peut faire plein de choses avec des screenshots. On peut aussi, par exemple, faire des screenshots sur un fichier PDF. Après, on peut utiliser le ECR, donc c'est la détection numérique des caractères, afin de faire certains tests. On peut faire plein de choses avec des screenshots, voilà. Et donc c'est très important de savoir comment on peut faire du screenshot sur RoboFramework. Donc sur RoboFramework, il y a trois façons ou trois librairies qu'on peut utiliser pour faire de screenshots. Ils ne sont pas pareils, ne contiennent pas les mêmes keywords, il y a des différences, mais on va le voir les trois. Donc on va commencer par Selenium Screenshot Library. Ça c'est une librairie qui est avancée au niveau des screenshots, c'est-à-dire on peut faire des screenshots que sur le web, bien sûr, que sur les pages web, avec des spécificités. On va voir ça, on va regarder les documentations, après on va faire un peu de pratique. Alors, sur le web, je vais aller sur la machine virtuelle, et par la suite, on va aller sur le web, et ici, on va aller sur, vous pouvez écrire sur Google RoboFramework Selenium Screenshot, voilà, et ça, c'est la librairie, RoboFramework Selenium Screenshot. Et ici vous allez trouver le Git, le repo de cette librairie. Tout en bas vous pouvez trouver la documentation. Ici vous pouvez trouver la documentation. Ça c'est une documentation avec des exemples. Comme on peut voir, il y a plusieurs keywords. Par exemple, il y a un keyword capture and crop page screenshot. On peut faire une capture et un crop, c'est-à-dire on peut couper la screenshot avec des éléments. On peut identifier les éléments qu'on veut couper. On peut faire de highlight afin d'avoir l'élément encadré comme ça. On peut faire aussi d'autres choses. On peut ajouter des pouces à dot comme ça. On peut ajouter des captures avec des numéros comme ça. On peut ajouter des notes comme ça. Par exemple, je peux faire des captures et en même temps j'ajoute des notes. Ça c'est une librairie où on peut faire plusieurs choses et elle est un peu avancée. Et si vous voulez voir toutes les keywords, vous pouvez cliquer ici Full Keyword Documentation, et là vous trouvez toutes les keywords et comment l'utiliser, petite définition, et bien sûr les exemples. Donc ça c'est la première librairie. La deuxième c'est la librairie standard de RoboFramework, c'est la librairie Screenshot. Cette librairie permet de faire des screenshots sur la fenêtre, sur la fenêtre actuelle. Si par exemple moi je lance maintenant mon test et je suis sur par exemple PyCharm, il va me faire une capture d'écran sur PyCharm. Si par exemple dans mon test, quand je lance, il va être exécuté, il y a une page de log qui est exécutée, où je vais exécuter un test sur un partie embarquée ou sur un test sur un mobile, il va exécuter sur l'écran, voilà, l'écran actuel, et c'est pas juste la fenêtre web.
Donc c'est pour ça qu'il y a trois librairies. Il y a celle-là, on va le voir après, et take screenshot et take screenshot without embedding. La troisième librairie, donc c'est la librairie Selenium qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ici, on peut chercher screenshot. On va trouver qu'il y a des keywords qui sont, donc il y a capture element screenshot, capture page screenshot et set screenshot directory. Donc, on va faire voilà, donc il y a ça, on peut l'utiliser, mais ça va être utilisé que sur le web. La différence entre celle-là et celle-là, c'est que celle-là, que la librairie Selenium, elle marche que sur la page web. C'est normal, donc c'est du web, c'est du Selenium. Donc voilà les trois librairies. Ok, donc sinon, pour les installer, alors pour Selenium Librairie, on a vu déjà comment l'installer. Donc il faut déjà vérifier sur votre machine que on vous peut faire pip list. Donc vous avez bien la librairie donc Selenium, Robot Framework Selenium Library, qu'elle est installée. Voilà. Ok, donc celle-là, la librairie Selenium, donc Selenium qui est déjà installée. Sinon, donc on peut donc vérifier directement sur notre IDE. Pour celle-là, la librairie Screenshot, donc cette librairie est déjà, elle doit être sous, en fait, elle est supportée par ces modules. Donc si par exemple vous êtes sur Windows comme mon cas et j'ai déjà le module Pillow, donc c'est à dire qu'il supporte déjà la librairie Screenshot. Si je cherche donc la Pillow, je vais le trouver quelque part, il est là. Si vous n'avez pas, vous pouvez l'installer, voilà, donc pour l'avoir. Si vous savez que vous avez de soucis d'installation, voilà, Google vous aide à installer les librairies machin, mais c'est très simple. Soit vous pouvez utiliser l'IDE directement, comme j'ai déjà montré, pour faire File et par la suite Settings. Et après, donc, vous pouvez ici cliquer sur plus, choisissez votre librairie, sélectionnez Install et voilà. Si vous utilisez un autre IDE, il y aura même la même manip sur les autres IDE. Sinon, vous pouvez installer via les invites commandes, pip install et votre librairie. Pour la librairie Selenium Screenshot, donc pour l'installation, donc c'est très simple. Donc là, vous pouvez trouver ici. Voilà, c'est Robot Framework Selenium 2 Screenshot, pip install et voilà la lib où vous pouvez l'installer via l'IDE. C'est très simple. Donc dans mon cas, j'ai déjà installé ces trois libs. Je suis OK. Et on va faire donc quelques cas. Donc on va commencer par les librairies basiques, celle-là. Donc j'ai créé un dossier screenshot. J'ai mis donc screenshot lib, c'est la librairie standard. Vous voyez que j'ai ajouté la librairie screenshot avec S majuscule. Il faut bien respecter ça. Donc S majuscule, c'est H majuscule. Documentation screenshot standard librairie. Et après aux variables, donc j'ai rien fait. Prendre une capture. J'ai créé un nouveau keyword, un nouveau cas de test plutôt. Et après, je vais utiliser les keywords. Les keywords qu'on a, on a set, screenshot, directory, ou donc take, screenshot. Voilà, on a trois librairies. Donc cette librairie, c'est une librairie où si je veux que mes screenshots sont stockés dans résultat et dans le dossier screenshot. Si je veux bien ça, donc il faut créer le dossier déjà et spécifier le schéma ici. Par la suite, take screenshot, je vais dire que par exemple, je veux faire une capture d'écran et je peux utiliser, spécifier la largeur, ou je peux enlever ça comme je veux, bien sûr, c'est optionnel. Et après, on va lancer le test. Alors, donc notre test, c'est comme d'habitude robot, -d, le dossier de résultat et après le path, le chemin de notre test screen. Shot lib, voilà, je lance mon test et voilà, donc il a été OK. Et si on regarde le dossier screenshot, voilà, je peux faire Open with Explorer, j'ai bien mon dossier screenshot,
et on peut voir, voilà, notre image, elle est là. On peut bien sûr modifier les largeurs. Je peux faire width soit en pourcent, soit en pixels. On peut voir ça ici. Take screenshot. Donc voilà, par exemple, je peux faire copier-coller directement 800 pixels. Et on peut bien sûr donc choisir l'extension de l'image ou même spécifier donc la largeur avec le pourcentage. Je relance mon test et il va écraser donc mon ancien screenshot. Non, il va créer un nouveau plutôt. Ça c'est l'autre librairie, ils vont écraser, mais celui-là il va donc créer une nouvelle image. Donc c'est l'image 2. Ok, bon, il n'y a pas de changement au niveau de width, mais bon, ça il faut voir au niveau de configuration, etc. Pour voir c'est quoi la différence. Ok, donc on est bon. Sinon, si je mets pas d'image, donc ça c'est le nom de l'image. Si par exemple je mets directement ça et je mets par exemple 100, je veux voir ça donne quoi pour au niveau des screenshots. Ok, donc il m'a créé screenshot 1 au lieu d'image. Et on peut voir donc les screenshots, ils sont là. Voilà, les 3 screenshots sont là. Voilà. Après, je vois pas de différence au niveau de largeur. Ça, il faut voir pourquoi. Donc, je peux voir donc par exemple si je mets 500 pixels. Ok, donc j'ai spécifié. Si par exemple je mets rien, il va me créer donc troisième screenshot. Ok, qu'il n'a pas spécifié la largeur. Ok, pas grave. Bon, à voir. Je sais pas pourquoi donc il n'a pas pris en compte la largeur. Je vais regarder juste après. Donc alors j'ai regardé les codes le code de screenshot. J'ai vu que donc en gros c'est le width est pris dans les logs, c'est-à-dire que si je mets 500 pixels ou 100 pixels, donc vous aurez des images de taille différente dans les logs, mais pas dans le dossier. C'est-à-dire que là, si vous voyez bien que là, par exemple, j'ai mis une image à 100 pixels, elle est là, elle est petite, et si j'ai mis une image à 5000, vous voyez que les grandes dans les logs. Par contre, pour la screenshot, pourquoi elle n'est pas complète et tout ça, parce que déjà j'utilise une machine virtuelle configurée au niveau de résolution et tout ça, donc c'est pas idéal comme test. Mais en gros, donc on a bien donc take screenshot, comme ça on peut faire du width, la largeur au niveau des logs, si on veut sauvegarder des images dans les logs avec un taille précise. Sinon, si on veut pas utiliser donc cette option, on peut utiliser celle-là, comme ça on va faire des screenshots standards basiques. Voilà, donc ça c'est la première librairie screenshot. En passant maintenant à la deuxième, donc c'est la librairie la plus avancée, c'est Selenium Screenshot. Donc celle-là c'est une librairie, donc là j'ai ajouté Selenium pour juste ouvrir le navigateur et tout ça, mais ces keywords là que vous voyez, donc ce que j'ai fait comme test, donc si je reviens au niveau de documentation, on peut être très précis. Donc ici, il est là. Donc notre documentation, ok, on va voir notre documentation ici, c'est Selenium Screenshot, sous donc ce repo. On peut voir donc par exemple il y a un keyword qui permet de faire une capture avec crop screenshot. Donc moi ce que j'ai fait ici, donc j'ai importé la librairie Selenium Screenshot, j'ai importé aussi la librairie Selenium pour juste ouvrir le navigateur. Et donc là, c'est documentation. J'ai créé une variable cron. Et dans test case, donc j'ai créé donc un test case. Je peux le modifier. Hein, donc faire une capture
Selenium screenshots. Voilà. Et donc là, j'ai utilisé un keyword OpenPython. Juste, j'ai utilisé Chrome pour ouvrir ce site-là, le site officiel de Python. On va le voir ensemble. Et quand j'ai ouvert ce site-là, j'ai juste fait un petit slip en cas où si ça prend du temps pour se charger. Donc j'ai maximize le browser, j'ai fait un petit wait. Slip, c'est pour faire un wait. Et après, donc j'ai utilisé le keyword highlight. Ce keyword highlight, comme vous voyez dans la documentation, permet donc il y a le highlight et clear highlight. Donc ça permet de ajouter ces tirés là sur un élément bien spécifique. Donc ici, moi j'ai dit ajoute-moi un highlight et dedans vous devez mettre donc votre élément. Alors comment vous pouvez mettre élément? Donc comme vous voyez ici, il y a donc un link de point download. C'est quoi ce link et pourquoi en bas vous voyez qu'il y a CSS et tout? Donc c'est pour ça on peut voir donc sur Robot Framework locator Robot Framework. Ok. Et on peut voir ici, vous voyez donc ici, au niveau des éléments de page, donc vous savez que sur la page web, on peut trouver plusieurs éléments, on peut trouver on peut extraire l'expath, on peut extraire l'ID, un name, une classe, du CSS si on veut faire du CSS selector, link, etc. On peut même faire de jQuery, etc. Donc sur Robot Framework, ce qu'il faut faire, donc dans certains keywords, comme celui-là, donc ça dépend de la définition des keywords. Par exemple, sur les keywords qu'on a vu l'autre fois sur Selenium, on met directement, et comme on va voir après sur l'autre capture écran, on va mettre, donc on crée le nom des keywords, tabulation et l'élément. Sinon, sur ces keywords-là, qui supportent plusieurs locators, c'est-à-dire supportent plusieurs paths et XPath, donc on peut mettre plusieurs, donc il faut mettre 3 points, tabulation, et là donc j'ai mis link download. Si moi je reviens sur cette page-là, donc ce que j'ai fait inspect element. Moi je vous recommande bien sûr d'installer cette extension-là, c'est CrowPath. Cette extension vous permet d'extraire les paths, quel que soit votre outil d'automatisation, sur Chrome bien sûr. Donc vous pouvez cliquer par la suite ici. Donc ici vous pouvez cliquer ici. Donc moi j'ai besoin de ça. On peut voir que la T est sélectionnée. Et là vous pouvez cliquer sur cette flèche là et CrowPath. Au niveau de CrowPath, on peut voir que il y a un real path CSS selector ou c'est un link. On peut voir c'est un link avec le nom downloads. Donc ce que j'ai fait ici, donc moi ce que j'ai fait ici, donc j'ai sélectionné donc downloads, voilà, donc comme link pour le highlighter, pour l'ajouter des traits. Après j'ai fait capture and crop page screen, donc il va me faire une capture avec un crop, il va me couper. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai mis déjà au premier lien le nom, donc le nom de l'image. Je peux spécifier bien sûr mon dossier, donc sinon ça va être enregistré au niveau de résultat, donc directement dans résultat à côté des logs. On peut voir donc les keywords déjà pour être plus clair. Donc comme vous voyez ici, donc sur cette documentation là, si vous voulez voir toutes les keywords, donc c'est capture and crop page. Donc on va mettre le file name après les locators, c'est-à-dire les éléments que vous voulez avoir pour faire un crop. Par exemple moi j'ai choisi download et ce menu là, donc j'ai voulu faire un crop comme ça pour avoir le download dedans et ce menu là dans ma crop. On va voir ça ensemble. Et on peut utiliser d'autres bien sûr keywords en fonction de vos besoins.
Sincèrement, donc cette librairie, elle est un peu avancée en cas où si vous aurez des besoins vraiment spécifiques, ce qui est voilà, des captures avec des crops, un peu des pouces et tout ça, vous pouvez donc des notes sur vos captures, vous pouvez donc faire ça, utiliser cette librairie. Donc après, donc je vais lancer mon test. C'est Selenium librairie. Donc je vais avoir déjà, donc voilà, le navigateur il s'ouvre, il y a un petit wait de 3 secondes et vous voyez qu'il y a ce trait là qui a été fait. Voilà, ça c'était ajouté par l'élément highlight. Mon test normalement est ok. On peut voir notre image, elle est là, on va le retrouver ici, image. Voilà, on peut trouver notre image. Donc j'ai fait cette image là, j'ai croppé cette image et j'ai spécifié donc le highlight ici pour avoir ces traits. Ça c'est un exemple, donc on peut faire d'autres exemples. Voilà, donc c'est cela, ça c'est la deuxième librairie de screenshot. La troisième librairie, donc c'est la librairie Selenium. On va utiliser que Selenium avec donc des keywords sous Selenium. Donc ce qu'on va faire très rapidement, on va créer donc un nouveau fichier. On va mettre screen shot with Selenium lib. Ok. J'ai pas spécifié mon extension. On va faire refactor. Ok, donc pas de souci. Ok, est-ce qu'on a bien un robot ici? Voilà. Donc a été créé comme texte. Bon, j'ai pas de choix. Je vais le créer une autre fois. Nouveau fichier. Screenshot. Selenium. lib.robot. Donc je vais donc faire plus rapide. On va juste copier ça. Après le modifier. Parce qu'on a un peu étalé au niveau de... plutôt je copie ça, c'est mieux. Je vais copier ça, c'est mieux. Je vais le mettre ici. Après, je vais juste enlever cette partie. Faire une capture avec Selenium lib. Ok, donc ici, on a... C'est le même cas de test. On peut virer ça déjà. On n'a pas besoin de cette librairie. On peut dire Selenium librairie screen shot exemple. Ok. Et là donc ce qu'on va faire, on va revenir sur la page web des keywords de Selenium et on va voir donc le il y a capture element. Donc, capture element, ça permet de faire des captures d'un élément. Donc moi dans cette page là par exemple, je vais capturer ce élément, juste ce élément. Ce qu'on peut faire, donc déjà faire capture element screenshot, comme c'est déjà identifié dans la documentation. Et après, donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon élément. Par la suite, il faut mettre l'élément. On peut voir la documentation, donc, ça on n'a plus besoin. Voilà. On peut faire donc capture element screenshot. Là, on peut mettre donc le file name et le locator. Donc, on va mettre déjà au premier lieu le path, notre élément, et le nom, si on veut. Donc, notre path, c'est bien ça. On va identifier celle-là. Voilà, je vais utiliser celui-là. Et je vais utiliser, par exemple, maintenant, directement le XPath. Par exemple, je peux utiliser ça ou faire tac. Voilà, juste je cherche moi le bon élément. Donc ça c'est le i. Là, donc celle-là, ce que je cherche celle-là. Et donc ça c'est le real XPath. Comme vous voyez, donc ça c'est l'URL, le lien. Moi j'ai voulu donc l'élément, voilà, carrément. Et je reviens ici, je peux mettre mon élément, tabulation.
Image par exemple, plutôt image screen. Voilà. Après, donc nous, on peut exécuter notre cas de test. On peut ajouter un step par défaut ici. Step 10 secondes, comme ça, elle sera toujours là. Après, donc on peut exécuter notre cas de test. Alors, c'est quoi notre cas de test? C'est Selenium. C'est screenshot Selenium. C'est screen shot Selenium lib. Voilà. Et on peut lancer notre cas de test. Voilà, donc le cas de test est OK. On va attendre notre image avec le nom image screen. Mais bien sûr, il faut spécifier l'extension, le format d'une image. Ça, c'est très important. PNG. Je relance mon cas de test. Je supprime mon image. PNG. Et on va voir notre image. Alors, elle est là. Donc, vous voyez que j'ai bien download. Donc, comme ça, j'ai sélectionné l'élément. C'est sorte de crop. Donc, voilà. Après, donc, il y a l'autre keyword qui peut être aussi utilisé. Capture page screenshot. C'est-à-dire que je peux faire une capture complète de la page web directement, sans spécifier ni l'élément, ni rien. Donc, je peux faire capture page screenshot. Et là, je peux mettre juste l'image écran.png. Et je relance mon cas de test. Donc il va lancer, tac, on va attendre, donc ici on va voir, voilà, passe, on peut voir notre image, donc on a image, plutôt écran, et voilà notre écran, elle est là, donc c'est ça notre écran qui a été capturé. Voilà, donc tout est clair, et j'espère que la présentation était claire pour la screenshot. On a pris donc 30 minutes presque, mais comme ça on a fait le tour sur toutes les parties de screenshot. Et sincèrement, si donc les screenshots, moi je vous conseille toujours dans vos keywords et dans vos cas de test de faire des captures d'écran. Déjà par défaut il fait des captures à Robot Framework, si vous avez remarqué. Il fait déjà des captures qui sont stockées dans les logs. On peut trouver ça dans les logs sans faire des captures. Mais ça serait bien d'ajouter d'autres captures parce que parfois vous attendez donc il y a des KO que vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui a été passé durant votre cas de test. C'est pour ça de mettre des captures d'écran. Comme ça, s'il y a des pop-up qui apparus, des fenêtres comme ça, des erreurs, tout ça, donc vous aurez tous les éléments. Même aussi, si vous voulez aller plus loin, les captures d'écran, comme je l'ai dit au début de la vidéo, permettent de faire, de vous aider à faire du traitement d'image et des tests en plus, des tests avancés, tout ce qui est motion, live, des vidéos, vous pouvez faire de tout ce qui est détection de l'OCR, détection des caractères numériques, etc., etc. Il y a plein d'exemples que vous pouvez le faire avec l'image. Donc l'image, vraiment, ça vous aide vraiment. Et c'est ça la puissance de Robot Framework, c'est qu'il supporte tout. Ce que vous pouvez faire tout avec Robot Framework. J'espère que la vidéo était claire et à la prochaine vidéo. Merci.